Je venais d'arriver sur Paris pour intégrer l'école de police. Et crois-moi, putain, je devais avoir quoi 18 ans à tout casser, tu vois. Je débarquais de ma province et Paris, j'y connaissais, mais alors rien, tu vois, nada, c'est vide. Et tu vois quelqu'un naïf, très bien. Multiplier la naïveté du mec que t'as en tête par 10, c'est avec moi, tu vois, et c'est pas fameux, crois-moi. Je logeais à l'époque dans le 19e arrondissement. Et le 19e arrondissement, alors putain, c'est un quartier coupe-gorge, tu vois, archi dangereux. Bref, je t'épargne les détails. Et un après-midi, mon gars, je sors de chez moi pour faire une petite balade, tu vois, pour découvrir Paname. Et voilà. Avec écrit en gros sur le front, je suis naïf. Forcément, il y a un mec qui vient me voir, tu vois, 25 ans il avait, je crois, un truc comme ça. Il avait bien une tête de plus que moi. Et il me demande si je peux lui prêter mon téléphone parce qu'il a un coup de fil urgent à passer à sa mère. Alors moi, ni une ni deux, je lui dis t'as besoin d'un coup de téléphone? Mais pas de problème mon ami, prends-le mon téléphone, je te le donne. Il me dit ok, on va appeler ma mère dans le quartier qui est là-bas. Je dis bah allons-y, main dans la main, faisons une grande balade, tu vois. Moi, je trouve ça pas bizarre du tout, tu vois. On y va, let's go, tu vois. Bon, forcément à un moment donné ça me vient, tu vois. Je lui dis tu peux appeler ta mère là, c'est bon, ça y est, tu vois. Il me fait non, maintenant ton téléphone il est à moi, rentre chez ta mère, tu vois. Je suis resté sur le cul, tu vois. Je dis quoi? Rends-moi mon téléphone. Il me dit non, ton téléphone il est à moi, rentre chez ta mère, tu vois. Et il m'avait amené, si tu veux, le monsieur, pile à l'endroit où il y avait tous ses potes, genre 5 ou 6 lascars qui étaient assis sur un muret, tu vois. Et je pense que j'étais tellement scandalisé par ce qu'il était en train de me faire que j'ai plus réfléchi, tu vois. Je me suis retourné vers lui direct et je lui ai dit, je vais pas le dire trop fort parce qu'il y a mon boss qui est là, tu vois, mais t'es un gros enculé, toi. Tu me demandes de te prêter mon téléphone parce que t'as un coup de fil urgent à passer à ta mère, je te le prête et t'essaies de me le voler ensuite, mais t'es un gros enculé. Et je prends ses potes à témoin. Je leur dis, c'est votre pote ça? Votre pote, c'est une belle merde. Voilà ce que c'est votre pote, c'est une belle merde. Je reviens vers lui, je dis les gars, enfin, si tu veux me voler, vole-moi directement, braque-moi directement, fais pas comme si t'avais besoin d'un service pour me le voler ensuite. Parce que quoi? Là, tu m'as volé mon téléphone, très bien, 500 € de perdu, j'irai m'en racheter un autre, tant pis. Le problème, il est où? Il est que si demain, il y a quelqu'un qui a réellement besoin d'un problème parce qu'il est réellement en galère, moi je lui prêterai pas mon téléphone parce qu'un espèce de connard comme toi a essayé de me le voler par un stratagème vicieux. Et tu sentais, si tu veux, que ce que je lui avais dit à ce moment-là, ça l'avait interpellé, tu vois. Il m'aurait couché, mon gars, mais quand il voulait, le type. Il m'aurait couché, mon grand, je t'assure, quand il voulait. Mais il m'a juste tendu mon téléphone et il s'est excusé. Il s'est excusé. Et ça s'est arrêté là, tu vois. Et encore aujourd'hui, j'hallucine sur le fait que ce mec-là, il ait fait preuve d'autant d'humilité dans sa réaction. Parce que s'il voulait, par fierté, même s'il voyait que j'avais raison, il aurait très bien pu rester buté et continuer ce qu'il faisait, tu vois. Mais non. Il avait assez d'intelligence en lui et d'humilité pour me rendre mon téléphone et s'excuser alors que ses potes le regardaient, tu vois. Et ça, c'est un mec bien, tu vois. Même si la merde de vie dans laquelle il avait grandi l'avait amené faire ce genre de conneries pour essayer peut-être de se faire un billet, tu vois. En lui, il y avait un mec bien. Un mec qui était tout sauf irrécupérable. Les valeurs, elles étaient là, si tu veux, tu vois. Il suffisait juste de les lui rappeler. Écoute, ce jour-là, voilà, c'était moi, petit gars de province, 18 ans, tout naïf, tu vois, qui les lui a rappelés. Il y en a plein, des gens comme lui. Et qui ont grandi en galère. Mais si tu fais sonner en eux la corde du bon sens, ils sont tout à fait capables de se rendre compte que ce qu'ils font, c'est pas bon et de faire marche arrière en plus là-dessus, tu vois. Pourquoi je te dis ça, moi? Parce que là, t'es à chaud, mon grand. Et je sais que ce que tu penses, c'est que ce mec-là, c'est une belle merde. Moi, je l'ai pas encore vu, je le connais pas, tu vois, j'ai pas encore pris sa déposition. Peut-être que t'as raison, c'est peut-être une belle merde. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce que tu viens de vivre là, je veux pas que ça te fasse penser que maintenant, il faut que tu te méfies de tout le monde, voilà. Tu sais, des gens irrécupérables, il y en a tout plein, c'est un fait, tu vois, c'est comme ça. Mais il y en a d'autres qui, comme le gamin qui m'a volé mon téléphone exactement comme toi, qui sont tous sauf irrécupérables. Au contraire, ils sont pas fondamentalement mauvais, mais alors pas du tout. Tu comprends? Je veux pas que tu sortes du poste en étant traumatisé par ce qui vient de t'arriver. Parce qu'autrement, ce qui va te caractériser, mon grand, crois-moi, c'est que tu vas te méfier de tout le monde tout le temps. Et ça va te suivre toute ta vie, tu vois. Ok? Allez, roule. Under all of the thousand winds, it's puffing against your door, and the suitors around you
a circle your home back in and ask for more.